Donald Trump a complètement dérapé sur la pelouse de la Maison-Blanche pendant une conférence de presse désastreuse. Il a choisi de dénigrer les victimes et les survivantes de l'affaire Epstein, en affirmant qu'il avait entendu dire qu'elles ne voulaient pas témoigner sous serment et qu'il était surpris qu'elles ne veuillent pas raconter leur histoire. Il a aussi continué à s'en prendre au pape. Il a dit que les prix de l'essence n'étaient pas élevés. Et quand le sujet d'un cessez-le-feu est arrivé, il a répondu « avec qui ?» alors qu'il était clairement question de l'Iran, ce qui a encore renforcé l'impression d'un déclin cognitif. C'était le genre de point de presse où la confusion essayait de se faire passer pour de l'autorité. Sur la question Epstein, Trump a dit qu'il était d'accord avec la tenue d'une audience publique et qu'il y avait déjà eu beaucoup d'audiences publiques, mais il a ensuite dit qu'il comprenait que les femmes ne voulaient pas témoigner sous serment, que les victimes ou peu importe avaient refusé de le faire et que c'était un peu surprenant. Il a lié la réaction de Melania au fait qu'on l'avait accusé de l'avoir rencontré par l'intermédiaire d'Epstein, en insistant sur le fait que cela s'était révélé totalement faux. Au fond, cela revenait à dénigrer et diffamer les survivantes d'Epstein en les présentant comme réticentes à témoigner sous serment. Les personnes qui devraient témoigner sous serment, ce sont Trump et les autres qui font partie de cette cabale. C'est la méthode habituelle de ce genre de théâtre politique. D'abord, on remplit la pièce de brouillard, puis on s'indigne que plus personne n'y voit clair. Trump a aussi insisté sur le fait que Melania n'avait aucun lien avec Jeffrey Epstein et qu'elle avait parlé uniquement parce que les fake news avaient affirmé le contraire. Il a dit que cela l'avait dérangé, que les fake news soient des fake news et qu'elle voulait simplement clarifier les choses. Ces questions ne vont pas disparaître. Et les questions sur ce qui est réellement en train de se passer avec cette guerre catastrophique et désastreuse en Iran, ainsi qu'avec ce prétendu cessez-le-feu, ne vont pas disparaître non plus. Plus on en apprend, plus il devient clair que ces prétendues négociations entre Witkoff et Kushner et le régime Trump et Vance et l'Iran ne se passent pas bien du tout. Il ne semble en fait y avoir aucun progrès. Il en va de même pour ce prétendu cessez-le-feu entre le Liban et le Hezbollah. À un certain point, l'argumentaire de vente semble plus élaboré que l'accord lui-même. À la question de savoir si le cessez-le-feu avec l'Iran serait prolongé ou si les combats reprendraient, Trump a répondu que s'il n'y avait pas d'accord, les combats reprendraient. Puis est venue l'attaque contre le pape. Trump a agi comme si le pape avait dit que l'Iran pouvait avoir une arme nucléaire. Ce n'était pas vrai. Le rappel à l'ordre ici était important, parce que lorsqu'il ment, il faut le reprendre directement et lui dire que ce n'est pas vrai. Trump a dit qu'il n'avait rien contre le pape, que le frère du pape était MAGA jusqu'au bout, qu'il aimait son frère Lewis et qu'il n'était pas en guerre avec le pape. Mais il a ensuite affirmé que le pape avait déclaré que l'Iran pouvait avoir une arme nucléaire alors que lui dit que l'Iran ne peut pas en avoir. Il a aussi évoqué les 42 000 personnes tuées au cours des 2 ou 3 derniers mois et a dit qu'il avait le droit d'être en désaccord avec le pape. Voilà comment fonctionne le scénario. On invente la citation, on nie la déformation, puis on présente la déformation comme du leadership. Puis, lorsque la question de la prolongation du cessez-le-feu avec l'Iran est revenue, Trump a semblé ne pas du tout suivre la question et a répondu « avec qui ?» Après cela, il a affirmé que les choses allaient très bien, a laissé entendre que cela arriverait peut-être avant et a dit qu'il n'était même pas certain qu'il fallait prolonger le cessez-le-feu. On demandait à la salle d'accepter que le fait de ne pas suivre la question soit en quelque sorte la preuve qu'il était en avance sur elle. Trump a ensuite affirmé que l'Iran veut conclure un accord et que son camp traite avec lui très gentiment. Il a dit qu'il ne devait pas y avoir d'armes nucléaires, que c'est un facteur majeur et que l'Iran est prêt aujourd'hui à faire des choses qu'il n'était pas prêt à faire il y a 2 mois. La débâcle sur la pelouse de la Maison-Blanche s'est ensuite poursuivie avec cette prétendue querelle avec le pape. En réalité, le pape parlait de paix et d'amour, du fait de se soutenir les uns les autres et du fait que les guerres sont mauvaises, tandis que Trump, lui, était là à dénigrer et diffamer le pape et à menacer Avenue Papacy de retour aux États-Unis, ce qui a été perçu comme une menace de mort contre le pape. Maintenant, le frère du pape reçoit des menaces de mort. La réponse de Trump a été que les choses tenaient très fort et très puissamment, que beaucoup de progrès étaient en train d'être faits et que le pape devait comprendre une chose très simple.
l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires parce que le monde serait en très grand danger. Quand le message c'est la paix et que la réponse ce sont des rodomontades, le contraste parle plus fort que le podium lui-même. Trump a ensuite dit que un cessez-le-feu entre Israël et le Liban serait son numéro 10, son 10e accord de paix, mais ce prétendu cessez-le-feu entre Israël et le Liban n'avait même pas été approuvé par le groupe de sécurité nationale d'Israël avant que Trump l'annonce sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, il n'incluait pas le Hezbollah, qui est quand même l'élément central ici. Donc, c'est pas vraiment un cessez-le-feu du tout. Malgré cela, Trump a dit qu'il pensait que cela allait être très excitant, parce que cela faisait 48 ans, qu'il allait rencontrer bébé Netanyahou et le président du Liban, qu'il avait eu une excellente conversation avec les deux, qu'ils allaient avoir un cessez-le-feu, que cela inclurait le Hezbollah et que cela pourrait être son numéro 10. Ensuite est revenue la mythologie personnelle habituelle. Israël et le Liban ont déjà essayé de faire la paix auparavant et la réponse de Trump à ce qui serait différent, cette fois-ci, revenait essentiellement à dire « moi », il s'est présenté comme celui qui fait la différence. Mais l'élément principal qui devrait probablement faire partie d'un véritable cessez-le-feu est exactement ce que l'Iran a dit, à savoir que le Hezbollah doit être inclus. Et dans la mesure où le Hezbollah n'est pas réellement inclus, il n'y a pas de cessez-le-feu. Les attaques vont continuer. Israël dira qu'il attaque le Hezbollah et peut être que dans certains cas, il cible effectivement le Hezbollah, mais il tue aussi des milliers de civils, énormément d'innocents, des gens dans les hôpitaux, des écoliers, des mères, des pères, des frères, des sœurs. C'était d'abord l'image de marque, ensuite la substance, comme si un slogan pouvait faire le travail d'un véritable accord. Puis est venue la question des prix de l'essence. Trump a insisté sur le fait qu'ils n'étaient pas très élevés, a dit qu'ils avaient beaucoup baissé au cours des 3 ou 4 derniers jours, a balayé ce que dit ABC, a pointé la bourse et a affirmé que tout allait très bien. Il a répété que l'essentiel est de s'assurer que l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, parce que sinon il y aurait de très gros problèmes. Il a ensuite affirmé que l'Iran avait accepté cela, l'avait accepté très fortement, et avait accepté de rendre le matériel nucléaire qui se trouve très profondément sous terre à cause de l'attaque menée avec les bombardiers B-2. Il a dit qu'il y avait beaucoup d'ententes avec l'Iran et que quelque chose de très positif allait se produire. Après cela, il s'est vanté de son blocus contre le Golfe Persique et a dit que le blocus peut être plus puissant que le bombardement. C'était sa formule. Il a aussi dit qu'il pensait que les pays arabes feraient une contribution au coup parce que, selon ses mots, beaucoup avait été fait. Dans cette version des faits, les difficultés sont traitées comme un simple détail comptable du moment que le titre paraît assez dur. Puis est revenu le virage religieux. Un groupe d'évêques avait dit que le pape n'exprimait pas simplement une opinion, qu'il prêchait l'évangile. La réponse de Trump a été qu'il voulait que le pape prêche l'évangile et qu'il est entièrement pour l'évangile. Il a dit qu'il en est autant que n'importe qui. Mais il a ensuite répété qu'un certain pays qu'il a qualifié de pays très mal intentionné ne peut pas être autorisé à avoir une arme nucléaire parce que s'il en avait une, il l'utiliserait rapidement et tuerait plusieurs millions de personnes. Il a dit que le pape peut être en désaccord avec lui là-dessus, mais que lui ne pouvait pas permettre à l'Iran d'avoir une arme nucléaire en tant que président des États-Unis. Puis il a dit qu'ils n'en auront pas, qu'ils ont déjà accepté de ne pas en avoir, que c'est une bonne nouvelle et qu'il pense que le pape en sera très heureux. C'était encore un autre détour familier du manuel Trump. Emprunter le langage de la morale, puis le remplir de pure politique de puissance. Le réseau Midas Touch a ensuite rejoint la députée démocrate Kamala Dové et elle l'a dit franchement, elle a dit que oui, bien sûr, elle s'inquiète de l'impact que cette guerre en Iran a sur la dette nationale. Elle a dit que même Stevie Wonder peut voir combien cela coûte. Elle a dit que les prix de l'essence montent, presque $10 en Californie, que le prix des engrais monte et que, de façon générale, les prix ont augmenté. Et elle a dit que ce type, Dr Jesus, veut dépenser $2 milliards de l'argent
des gens chaque jour, plutôt que de les aider à obtenir des soins de santé.